Joyeux Noël encore et très bonne fête de Noël. C'est la saison pour la raison. La saison pour la raison. Oui, La raison d'être. oui. Joyeux Noël, Massi. Joyeux Noël, Et pasteur. joyeux Noël, les amis. Et bonne fête, vraiment. Dieu est fidèle. Et avec vous dans ce programme du Club 700 spécial, le pasteur Raymond Kofi. Je suis Massi Domingo pour vous parler toujours de la grâce infinie de celui qui est venu spécialement pour nous. Elle a été manifestée ce jour-là pour Ken, qui était entre la vie et la mort à cause d'un cœur défaillant. Tout espoir semblait perdu, mais la famille est restée dans la prière en espérant un miracle. Suivez l'histoire. Ok, nous avons un cas de FV. Coup de poing sternal. C'était le 27 décembre 2008. À 52 ans, l'officier de police Ken Kirby rangeait les décorations de Noël lorsqu'il ressentit de fortes douleurs à la poitrine et au bras. Son épouse, Tina, appela les urgences et une équipe médicale le conduisit au centre médical Oconee à Seneca, en Caroline du Sud. Le médecin urgentiste Edwin Leap l'attendait avec son équipe. Monsieur Kirby, m'entendez-vous? Tandis que Ken recevait des soins contre la douleur, il eut une crise cardiaque massive. Il avait un rythme cardiaque insuffisant. Continuez la réanimation. Vérifiez le pouls. Il reçoit plusieurs décharges de manière répétitive. C'est bon. Allez-y. Entre chaque décharge, il reçoit un massage cardiaque. On lui administre des substances pour le faire revenir à lui. Épinéphrine, adrénaline, de la lidocaïne pour le rythme cardiaque, du magnésium. Nous lui administrons un traitement thrombolytique et il est toujours en arrêt cardiaque. Et cela dure et dure. Et j'ai compté 11 épisodes de défibrillation. Chargez. Écartez-vous. Et choquez. Tina resta aux côtés de son mari jusqu'à ce qu'il entre en arrêt cardiaque. On lui demanda de partir. Je suis conduite hors de la pièce jusqu'à un couloir rempli par plus de 50 personnes. Le pasteur, des amis, des membres de l'église, ma famille, mes enfants, tous se mettent à m'entourer et nous nous mettons à prier, à vraiment prier. Nous n'avons pas de pouls. Au vu de la situation, le cas est grave. Les gens ne survivent pas à une crise cardiaque lorsque la réanimation se prolonge ainsi, parce que le cœur du patient ne reçoit plus d'oxygène. Il ne reçoit pas non plus assez d'oxygène au cerveau, ni assez d'oxygène dans les reins. Le docteur Leap avertit Tina que Ten n'allait probablement pas survivre. Tina fut dévastée en apprenant cette nouvelle, particulièrement parce qu'ils avaient été en dispute les derniers jours. J'ai regardé le docteur Lip, puis mon pasteur, qui se tenait juste à côté de moi, et j'ai dit, comment lui dire que je suis désolée maintenant? Je ne peux pas revenir en arrière, il est parti. Et je supplie, et je regarde le visage de mes deux enfants me disant, ils viennent juste de perdre leur papa. Rien ne sera plus jamais comme avant. Lors de la réanimation, nous faisons tout notre possible, mais rien ne donne de résultat. Tina était là. La famille et moi-même avons dit à l'équipe que nous devions prier. À aucun moment, nous ne nous sommes mis à genoux. Nous avons arrêté de faire quoi que ce soit. Mais je sais qu'ils ont prié parce que ce sont des gens formidables. Je ne sais pas combien de temps, mais ils l'ont fait. Et je sais que j'ai prié. Et nous avons continué le travail. Continuez la réanimation. Plus de 45 minutes passèrent. Ken n'avait toujours pas de pouls. Puis finalement, « J'ai un pouls !» Nous avons un pouls. J'y retourne. Nous prenons l'appareil à ultrasons à son chevet et nous constatons qu'il y a une activité cardiaque. Un petit battement, pas grand-chose. La pression artérielle est basse, mais c'est déjà quelque chose. Je crois que ça a été le moment où Dieu a entendu toutes nos prières depuis la salle d'attente et qu'il a dit « D'accord », puis a tendu la main et touché Ken. Le docteur Leap et son équipe firent tout ce qui était en leur pouvoir avant d'envoyer Ken dans un hôpital de la région de Greenville pour une opération d'urgence. L'état de Ken est aussi stable que ce que nous pouvons obtenir. Il va à Greenville. Nous sommes contents d'avoir eu un certain succès. Nous sommes reconnaissants et contents. Mais à vrai dire, la réanimation a été tellement longue que nous n'avons pas trop d'espoir de voir une conclusion positive. La famille et les amis continuèrent de prier, tandis que les chirurgiens opérèrent pendant 3 heures pour éliminer une obstruction du cœur de Ken. Il ne restait plus qu'à attendre. Ensuite, Je me rappelle de mon réveil dans un hôpital différent, un jour et demi plus tard. Ma femme et mes deux enfants sont entrés dans la chambre et j'ai simplement dit « Bonjour », sans réaliser sur le moment tout ce que j'avais traversé.
Voici un homme qui, le jour d'avant, avait été cyanosé, d'un bleu pourpre depuis la taille jusqu'en haut, dont la réanimation a été très longue, 45 minutes de réanimation. Et le lendemain, il est debout et il parle. C'est incroyable, c'est une histoire incroyable. Ken put sortir de l'hôpital après seulement 9 jours et il reprit le travail bien plus rapidement qu'attendu. Le docteur Leap, qui est chrétien, aime raconter l'histoire extraordinaire de Ken. C'est l'histoire d'une personne qui, selon tout ce que nous connaissons, aurait dû mourir. Mais elle n'est pas morte. Et non seulement elle n'est pas morte, mais elle a survécu physiquement et mentalement. Elle a pu parler dès le lendemain. Je ne peux imaginer que ce soit autre chose qu'une intervention divine. Avons-nous contribué à cela parce que nous avons prié? Je le crois. Nous avons fait notre part, nous avons travaillé dur et cru que quelque chose allait se passer. Cela m'a permis d'apprécier mon mari encore plus. Cela m'a vraiment aidé à réaliser et comprendre qu'il y a beaucoup de choses qui méritent notre attention, mais qu'il faut arrêter de faire une montagne des petites choses, et qu'il faut apprécier ce qu'on aime, notre conjoint, nos familles, et ce que le Seigneur nous a vraiment donné. Je réalise, et ma famille aussi, que sans les prières dans cet hôpital ce jour-là, je ne serais pas ici. Je suis l'un des miracles modernes de Dieu. Quel miracle! C'est dommage de penser qu'aujourd'hui, bon nombre qui nous regardent ne croient plus au miracle de Dieu à cause de ce monde moderne, plein de technologie. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Dieu, le Créateur lui-même, lui qui a créé toutes les cellules et tous les organes de Ken, à qui rien n'est impossible, qui pouvait réparer et qui peut réparer, restaurer parfaitement tout ce qui est dans le corps humain. C'est lui le Créateur. Alors ne ratez pas cela. Croyez que ce Dieu merveilleux qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, peut tout. Vous guérir, vous restaurer. Qu'est-ce que vous traversez en ce moment? Je vais m'adresser directement à toi. Es-tu malade? As-tu une situation impossible humainement? Adresse-toi à celui-là même, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Sauveur, Jésus-Christ, pour être guéri. Mais la première des choses concernant le miracle, c'est le salut. Si tu lui donnes ta vie, si tu lui donnes ton cœur, maintenant tu peux tout lui exposer parce que tu es devenu son enfant. Et il a dit que tous ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et pour ceux-là, il y a grâce sur grâce. Mon ami, ne tarde plus. Ne regarde pas ta maladie inguérissable selon les médecins. Ne regarde pas ta situation impossible selon les humains. Regarde au Dieu qui peut l'impossible, au Dieu tout-puissant, pour qui rien n'est trop difficile. Et tu verras que tu seras non seulement sauvé, guéri, restauré, et tu auras cette paix qu'aucun milliard ne peut acheter. C'est cela le salut en Jésus-Christ. C'est cela croire et continuer de croire au miracle de Dieu. Le premier miracle, c'est le salut et tout le reste vient avec. C'est comme un paquet cadeau qui est rempli, mais si vous ne l'ouvrez pas, vous ne recevrez rien. Il faut l'ouvrir et il faut voir ce qui est à l'intérieur. La grâce infinie de Dieu. Sois béni. Merci Massi pour ces paroles encourageantes. Merci, pasteur. Vous aussi soyez encouragés, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Merci de nous retrouver pour cette belle fête. La famille Powell a demandé, comme vous tous, quelque chose de spécial pour Noël au Seigneur. Il leur fallait un miracle, le retour d'un très cher. Regardez. Bonjour, je m'appelle Jacob. Bonjour, je m'appelle Jackson. Bonjour, je m'appelle Chloé. Bonjour, je m'appelle Samuel. Bonjour, je m'appelle Ella. Et nous sommes des quintuplés. La première fois que nous avons parlé de ces quintuplets, c'était en 2007, à Noël. Nous nous disions que vous auriez voulu savoir comment se portent nos amis aujourd'hui. Steve et Stephanie Powell avaient prié longtemps pour avoir des enfants. Ainsi, lorsqu'en 2001, ils apprirent que Stephanie était enceinte, ils n'avaient aucune idée de la manière dont leur vie allait changer. Lorsqu'ils nous ont dit que nous allions avoir 5 enfants, vous savez, ça a été un très grand choc. En raison des risques de santé liés au grand nombre de bébés, les médecins encouragèrent tout de suite les Powell à réduire le nombre d'enfants de 5 à 3. Steve, qui se préoccupait de l'état de santé de Stephanie, eut beaucoup de mal à prendre une décision. J'étais effrayé. J'avais surtout peur à l'idée d'avoir 5 enfants souffrant de handicap grave. Rien que cela me donnait une peur bleue. Je voudrais aussi dire que nous avions mis notre confiance dans le Saint-Esprit pendant tout ce temps, de sorte que nous avons refusé de réduire le nombre d'enfants. J'avais toujours prié dans ce sens, mais quand les médecins vous disent que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, vous avez tendance à les écouter. Mais les Powell voulaient tous leurs enfants et ils commencèrent les préparatifs pour une famille de 7. Nous avons tout vidé et nous avons fait énormément de ventes de garage. Nous y avons passé chaque samedi pendant un bon mois et avons fait un stock de choses autant pour des garçons que pour des filles, pour plusieurs années, parce que nous savions que nous ne pourrions pas sortir beaucoup pour faire du shopping. Et nous avons pu tout acheter, chaussures, combinaisons, petites robes pour plus tard. Des jouets, oui. À la 13e semaine de grossesse, Stéphanie dut rester allongée. Son médecin voulait qu'elle porte ses bébés au moins jusqu'à 30 semaines. Steve s'est occupé de moi jusqu'à la 22e semaine. Jusqu'au moment où nous sommes allés à l'hôpital, en sachant que c'était pour de bon. Je ne voulais même plus être chez moi, parce que ça me faisait peur de me retrouver toute seule dans cet état à la maison. J'étais énorme et je ne savais rien faire par moi-même. J'étais très contente d'aller à l'hôpital. Le 28 octobre 2001, 5 bébés Powell virent le jour par césarienne. Les naissances ont eu lieu à 1h du matin. Jacob faisait 1 kg 13 grammes, puis Jackson est venu avec 1 kg 88, ensuite Chloé avec 1 kg 22, puis Samuel à 961 grammes, et enfin Ella la dernière avec 1 kg 31. Ils furent tous mis sous respirateur sauf Jacob. Et tous les 5 restèrent à l'hôpital jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur poids normal. Cependant, Steve et Stephanie voulaient pouvoir rentrer chez eux avec leurs enfants pour Noël. J'étais prêt à emmener tout le monde à la maison. Ça ne s'est pas passé comme je l'avais pensé, mais j'étais prêt à le faire. Maman, papa et les 5 bébés furent chez eux pour leur premier Noël ensemble. Ça a donné une autre perspective à notre Noël, c'est certain. Nous ne pensions plus aux cadeaux ou à ce genre de choses. La famille nous a visités à la maison toute la journée et ils nous apportaient de la nourriture. Nous avons passé la journée entière à nourrir les bébés, chacun à son tour. Ça a été très simple et certainement pas un Noël typique pour la plupart des Américains. Mais c'était très spécial pour nous parce que nous sommes revenus à un Noël plus vrai. Les quintuplés ont à présent 9 ans et chacun est très actif. Ils jouent du piano, jouent au foot ou mémorisent des versets bibliques pour un concours sur la Bible. Les 5 enfants sont inséparables, même lorsqu'il faut aider maman avec leur nouveau frère, bébé Henri, qui a rejoint la famille en octobre cette année. Ils sont très liés. Les Powell ont instauré un certain nombre de traditions de Noël afin d'enseigner à leurs enfants la véritable raison de cette fête. Une de leurs préférées lorsqu'ils étaient petits était le gâteau d'anniversaire de Jésus. Le véritable sens de Noël, c'est l'anniversaire de Jésus. Et c'est d'être avec les amis et la famille. Les Powell en aident aussi d'autres à fêter Noël. Nous voulons aider ceux qui ont moins que nous en donnant à différents groupes pour Noël. Quand je donne des cadeaux aux gens, je sens une chaleur en moi. Quand je donne des choses aux autres, ça me rend heureuse. L'important à Noël, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils, et nous voulons que les enfants comprennent cela plus que toute autre chose.
Il y a des gens en ce moment qui sont assis devant leur écran de télévision en famille. Il y a d'autres qui sont à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont dans les prisons. Il y a d'autres qui sont handicapés quelque part, en ce moment même, à ce jour, à cet événement. J'aimerais que tu me prêtes un peu ton attention parce que je veux prier avec toi. Je veux que Noël ait un sens dans ta vie. Et je veux partager ces moments de prière que le Seigneur met dans mon cœur pour toi qui me suis en ce moment. Seigneur Jésus, tu vois tous ceux qui sont alités en ce moment, dans les hôpitaux, dans les familles, dans les prisons. Tu les connais et tu les comptes, Seigneur. Tu vois tous ceux-là qui écoutent, qui suivent cette émission, mais qui ne peuvent pas bouger, qui jouissent de ces moments juste devant cet écran. Je prie que tu tendes ta main en ce moment et que tu les visites spécialement. Je prie pour le miracle de la guérison dans la vie de tous ceux qui sont malades en ce moment. Je prie pour de la restauration dans les cœurs. Je prie que tu crées de nouveau de l'espoir dans les cœurs de ceux qui gémissent, de ceux qui pleurent, de ceux qui sont angoissés. C'est pour ça que tu es venu, Seigneur. Que la puissance du Saint-Esprit et la puissance de la paix qui vient du ciel descendent dans ton cœur et dans ton corps, et que Jésus te guérisse. Que le nom de Jésus soit ta force, et que la joie de l'Éternel soit également ta force. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez encouragés dans le nom de Jésus. Oui, toi qui me suis là en ce moment, là à l'hôpital, que le Seigneur te relève et que tu retrouves ta santé parfaite. Sois encouragé. Au nom de Jésus, j'ai prié pour toi. Amen et Amen. Vous savez, la plupart des fêtes des célébrations de Noël s'inspirent de l'évangile de Luc, parce que ce dernier raconte de manière détaillée les circonstances de la naissance de Jésus. Et seul dans son évangile, dans son histoire, il donne quelques informations sur l'enfance de Jésus. Aussi, lesquelles sont rapportées dans le chapitre 2. Et c'est pour cette raison que de nombreux chercheurs aujourd'hui pensent que Luc aurait certainement interrogé Marie, la mère de Jésus, pendant ses recherches sur la vie de Jésus. Mais quelles que soient les nombreuses interprétations que nous donnons et les formes cérémoniales auxquelles nous nous livrons, il faut savoir que le seul moyen de Dieu pour sauver l'humanité était de venir en personne. Jésus est venu en personne pour toi. Jésus est venu en personne pour toi. Dis-le, Jésus, tu es venu en personne pour moi. Et je prie que Noël ait un sens dans ma vie. Que ce ne soit pas juste une fête cérémoniale, mais une fête entre toi et moi. Bénis ma vie, Jésus, et bénis mon année, Seigneur. Amen et Amen. Que le Seigneur t'accompagne et que le Seigneur remplisse ton cœur de sa paix. Joyeux Noël. Que Dieu te bénisse. Oh, merci, pasteur. Que Dieu soit Nous loué. sommes bénis en Jésus. Amen. Ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. De nouveau avec vous au Club 700. Et comme d'habitude à Noël, on demande des tas de choses au Seigneur. La famille Chalfant a demandé en tant que couple un cadeau spécial. Ils ont été surpris. Regardez. Comme la plupart des familles américaines, la famille Chalfant se retrouvait toujours prise dans la frénésie des vacances de Noël. Achat de cadeaux, décorations, pâtisseries de dernière minute. Mais cela changea en 2005 lorsqu'ils passèrent tous les 4 leur Noël au Kazakhstan. C'était toute une aventure pour les enfants. Ils s'amusaient de tout. Ils ne se préoccupaient pas des conditions, que tout était inhabituel pour nous et que la culture était très différente. Le rythme est différent, ça ne fait aucun doute.
Je suis habitué à tout faire à 200 à l'heure, je suis une personnalité de type A. Mais Dieu voulait que nous ralentissions un peu le rythme pour Noël cette année-là. Cela nous a permis de méditer sur le véritable sens de Noël, qui est la naissance de Jésus. Ils n'avaient de place dans leur bagage que pour quelques petits cadeaux. Mais Connor et Brooklyn, alors âgés de 8 et 9 ans, semblaient ne pas s'en soucier. Ils s'attendaient au plus grand des cadeaux. Voyez-vous, les Chalfant étaient venus au Kazakhstan pour adopter une petite fille. Nous avons pu monter là où tous les bébés se trouvaient et nous avons réalisé qu'il n'y avait rien dont nous avions vraiment besoin. Le moment fort de chaque journée dans le petit village était la visite aux nouveaux membres de leur famille, bébé Gazelle. Nous allions à l'orphelinat, nous avions la chance de pouvoir nous y rendre chaque jour. Et chaque jour, c'était comme si nous rencontrions Gazelle pour la première fois. Le 3e jour, on nous permit de monter à l'étage où elle résidait. Nous sommes allés la chercher. Et lorsqu'elle nous vit, elle se mit à sourire et à rire, puis à battre des pieds. Nous étions tout contents qu'elle nous reconnaisse. Après seulement 2 jours. Bébé Gazelle s'adapta instantanément à sa nouvelle famille et il y eut une surprise le jour de Noël, leur première photo de famille. Nous avions acheté une petite robe de velours rouge pour elle. Et le jour de Noël, nous avons fait une photo à côté du sapin. Nous nous retrouvions à Noël dans cette petite pièce et nous ne pensions qu'à l'adoption. Mais nous avons ensuite découvert qu'il ne s'agissait que d'une pièce du puzzle de Dieu. La pièce la plus grande encore, dans ce puzzle, a été que nous avons pu méditer sur le véritable sens de Noël. Chose que nous n'aurions pas pu faire si nous étions restés aux États-Unis. Les Chalfant retournèrent chez eux au Kentucky tandis que les papiers suivaient leur cours. 4 semaines plus tard, Matt et Tony retournèrent au Kazakhstan pour emmener bébé Gazelle avec eux pour de bon. Ce qui est intéressant dans une adoption, c'est que vous vous dites que vous allez essayer de faire une différence dans la vie de cet enfant. Mais bien vite, vous réalisez que cette adoption ne concerne pas tant l'enfant que vous et ce que Dieu veut faire dans votre cœur, dans votre couple et dans votre famille. La famille se porte très bien. Gazelle aime aller à l'église et jouer avec sa grande sœur. Elle rit beaucoup et est aimée de tous. Ce Noël au Kazakhstan a changé la vie de la famille Chalfant à jamais. Et Gazelle est un rappel constant de la véritable raison d'être de Noël. Avant l'adoption, ralentir le rythme à Noël avait été pendant longtemps un sujet de prière pour moi. Comment le simplifier? Comment le rendre plus paisible? Je commençais à prier pour cela bien avant la période de Noël, parce que je voulais que ce soit un événement qui ait du sens. L'expérience de cette adoption nous a donné l'occasion de marquer une pause et de rester au calme. Nous avons vraiment apprécié cela. Lorsque nous fêtons Noël, nous devrions toujours penser à la croix et à la raison pour laquelle Jésus est venu. Nous n'aurions aucune raison de célébrer Noël s'il n'était pas mort sur la croix. Dieu peut faire des choses merveilleuses avec des personnes toutes simples. Il peut toujours y avoir un miracle. Beau cadeau de Noël, pasteur. Mes amis, l'émission est terminée avec cette belle note. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. Le Club 700.tv, le site, et puis Facebook, et toutes les bonnes choses, et surtout, un joyeux Noël depuis Bruxelles. Admirez, adorez, et que Dieu vous bénisse. À très bientôt, pasteur. Toi aussi, merci. Joyeux Noël. Au revoir. Marchez avec Jésus. Voici Noël, ô douce nuit, l'étoile est là qui nous conduit à longtemps que tous avec les mains
Voici Noël. Oh, quel beau jour. Jésus est né. Quel grand amour. C'est pour nous qu'il vient sur la terre pour nous offrir cette prière. Un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné. Voici Noël. Ne craignons pas, car Dieu nous dit, paix ici-bas, bienveillance envers tous les hommes, pour nous aussi, tels que nous sommes. Un sauveur nous est né. Le Fils nous est donné.